Alors là, écologiquement parlant, c'est un site dans lequel on développe la biodiversité à 2 pas de la ville. Vous avez un périphérique qui a été construit par rapport à l'obligation d'un aménagement général de la métropole. Dans le cadre de la loi, lorsqu'on crée un ouvrage de cette ampleur, il faut aussi pratiquer ce qu'on appelle les mesures compensatoires. C'est-à-dire que ce qu'on prend à la nature, on le rend à la nature. Aujourd'hui, dans ce cadre du périphérique, vous avez un ensemble de territoires qui ont été aménagés et pour lesquels nous avons une gestion, un plan de gestion. Dans notre démarche environnementale au titre des espaces naturels sensibles, qui sont au nombre de 49 sur le département, dont 15 sont les plus importants, nous avons pensé qu'il était aussi nécessaire de faire sortir l'art dans la nature. On peut à la fois voir un volume, donc un monolithe, mais en même temps on peut voir une espèce de percée, une porte dans un environnement. Et voilà, donc il y avait quelque chose de très sobre, très radical et très contemporain dans cette peinture. Cette œuvre avait, effectivement que l'œuvre artistique, avait la possibilité, et dans le cahier des charges, d'inviter les oiseaux, notamment les martinets, les hirondelles et les mammifères que sont les chiroptères, c'est-à-dire les chauves-souris, à pouvoir habiter cette œuvre. L'environnement aujourd'hui revêt chez la plupart de nos concitoyens un intérêt de plus en plus grandissant. Et je pense que l'art est un des moyens aussi d'accompagner pour surprendre et faire en sorte de réussir l'œuvre qui est derrière moi aujourd'hui. J'ai cherché à élaborer un nouveau système qui pouvait combiner tout un tas d'espèces et essayer d'améliorer les systèmes qui existent déjà. Donc c'est pour ça que je m'étais renseigné sur les matériaux. Est-ce que le verre ou la céramique peuvent favoriser l'écolocation? Est-ce que je peux mettre de la feuille d'or? Est-ce que voilà, c'est tout un tas de matériaux qui m'ont amené à penser cette pièce comme ça. Il y avait plusieurs propositions d'espace qui étaient possibles au sein de l'espace naturel sensible. Et encore une fois, après toutes les expertises que j'ai faites, moi j'en ai conclu que le meilleur endroit, le plus stratégique, c'était celui-là. La même sculpture en plein milieu d'un champ avec aucun point de repère autour, ça ne fonctionnerait pas. Donc de plusieurs intérêts à cela. Le premier, c'est que les chauves-souris trouvent ici matière en termes d'alimentation, puisque nous sommes auprès du marais et les moustiques y sont présents. Les hirondelles peuvent nicher et puis les martinets pourront avoir un moyen d'hébergement, ce qui permet, je l'espère, à ces variétés-là de pouvoir venir dès le printemps prochain. On vient surtout se promener et prendre l'air avec les enfants et leur montrer deux, trois espèces qui peuvent vivre ici, notamment des canards, des castors, des ragondins. Et puis ça fait l'occasion d'une bonne balade avec les enfants. T'as même des petites passerelles, des petits ponts et tout, les enfants ils adorent. Tu peux même passer en VTT. Pour expliquer les différentes espèces. T'as plein de trucs, c'est très calme. C'est agréable de sortir de chez soi sans voiture et de se faire une balade, soit 5 minutes, soit 1 heure, soit 3/4 d'heure, dans un site quand même très privilégié.